Salut, c'est Apo86, donc bienvenue sur ce retour sur nouveau concept, puisque je ne reviens pas sur un film, mais sur une série TV, comme je vous l'ai expliqué lors de mes vœux 2021. On va commencer doucement avec une série peu connue et récente, qui fait la transition avec une vidéo que j'ai fait récemment, puisqu'il s'agit de la série Les Rivières Pourpres. Donc produite par Storia Télévision, diffusée en France sur France TV, en Suisse sur RTS1 et en Allemagne sur ZDF. La série est née d'une idée originale de Jean-Christophe Granger, l'auteur des livres Les Rivières Pourpres. En effet, l'écrivain, déçu, littéralement déçu, par le deuxième opus, qui, je le rappelle, était écrit par Luc Besson et n'est pas l'adaptation de ses livres, et l'adaptation complètement ratée en téléfilm de Miserere, avait le vœu d'adapter plusieurs de ses bouquins en série. En 2015, le projet est accepté et c'est Storia Télévision, donc spécialisé dans la production de séries TV et filiale d'EuropaCorp, qui est maintenant détenteur des droits de tous les bouquins des droits d'image, de tous les bouquins de Jean-Christophe Granger, donc décide de se lancer dans le projet. France TV, donc RTS1 et ZDF sont toutes les trois intéressés par le projet, décident de commander une première saison pour voir, comme on dit. Donc Jean-Christophe Granger, qui supervise le projet, donc décide d'adapter son livre La Dernière Chasse comme pilote. Pour incarner le commissaire Pierre Nemens, donc l'auteur veut prendre Jean Reno, comme dans les deux premiers films, mais jugé trop vieux pour le rôle, c'est Olivier Marchal donc, qui est choisi pour incarner le célèbre enquêteur. Pour le rôle de son acolyte, on retient Éric Assin pour incarner le lieutenant Camille Delaunay. Donc le tournage commence fin 2017 en Belgique, dans la région de Namur, ravi par le pilote. Donc 3 autres épisodes découpés en 2 parties à chaque fois. Oui, parce que c'est assez particulier. Il y a effectivement 3 épisodes d'environ 45 minutes de mémoire, mais en fait c'est un épisode de 45 minutes et c'est découpé en 2 parties à chaque fois. Donc en fait ça fait 6 épisodes si vous voulez par saison. Donc ils sont toutes tournées dans la foulée et la plupart sont tous adaptés de romans de Granger. Alors la série raconte quoi, vous allez me dire? Eh bien c'est assez simple. Après les événements qui sont passés à Guernon, donc dans les Rivières Pourpres 1, le commissaire Pierre Nemens, on ne le présente plus, légende de la BRI, enquêteur maintenant à la crime, ex-instructeur également à l'école de police, donc est mis à la tête de l'Office central contre les crimes de sang, donc l'OCCS en abrégé, donc une unité du ministère de l'Intérieur chargée d'épauler les autorités locales pour enquêter sur les meurtres sur lesquels les enquêteurs n'ont aucune piste. Sillonnant donc la France, le commissaire Nemens a plus ou moins carte blanche pour ses enquêtes, n'hésitant pas d'ailleurs à bousculer toutes les autorités locales qui pourraient l'empêcher de mener son enquête. Dans l'épisode, il bouscule littéralement un préfet en l'envoyant chier, en disant que s'il n'est pas content, il va voir son ministre. Lui, il est là pour enquêter. Peu importe s'il est là, comme il dit, moi je suis là pour taper dans le tas de merde. Voilà, tant pis si ça dérange. Pour ça, il est épaulé par le lieutenant Camille Delaunay, qui considère donc comme sa fille et qui fut une de ses meilleures élèves à l'école de police. Et d'ailleurs, qui est considérée toujours comme la meilleure élève qu'il a jamais eue. Alors, est-ce une bonne série? Alors, pour moi, oui. Olivier Marchal incarne donc un excellent Pierre Nemens, meilleur d'ailleurs pour moi que Jean Reno, un policier donc blasé qui se donne corps et âme dans ses enquêtes et ne lâche jamais rien, repoussant toujours ses propres limites, mais qui, sous ses airs de flic rigide et un peu borderline, en fait, se cache un homme généreux, profondément bon, qui a passé sa vie donc à traquer le versant maléfique de l'homme et qui est en proie également à ses démons, comme l'alcool, il est limite alcoolique, et il a une phobie des chiens, Pierre Nemens. Éric Assin, de son côté, incarne un lieutenant de police qui vient de la banlieue, a travaillé dur pour s'en sortir et qui cache un passé trouble que vous découvrirez peu à peu dans la série. Et à Paris, elle est excellente dans son rôle. Alors, la série nous plonge dans ce qu'il y a de plus glauque et horrible dans la nature humaine. La photographie volontairement sombre et les décors, donc tout ce qui est lieux abandonnés, forêts sombres, friches industrielles, villages isolés, nous plonge littéralement dans les horreurs des enquêtes de Nemens. On retrouve vraiment l'atmosphère des livres de Granger. Olivier Marchal, ex-le flic d'ailleurs, le souligne lui-même dans une interview. La série retrace à merveille ce que peut hélas rencontrer sur le terrain un policier de la crime. Donc c'est qui rend la série très réaliste. Mais attention, Les Rivières Pourpres, c'est pas une série tout public. Les crimes, ils sont effectivement très violents, très gore.
Alors si vous avez trouvé les cadavres des 2 premiers films gore, eh ben, je vous déconseille la série parce que c'est pire. Hein. Les gros plans sur les cadavres, c'est voilà, c'est assez glauque, mais bon, c'est réaliste, c'est ce que vivent malheureusement tous les jours les flics sur le terrain, enfin les enquêteurs sur le terrain. À noter que la série a bien marché, puisqu'une deuxième saison est sortie, a été diffusée en janvier 2020 sur France TV, et qu'une troisième est actuellement en cours de tournage. Alors niveau distinction, la série obtiendra donc le grand prix du film francophone donc pour l'épisode Kebai Tiu et le prix UCMF 2020 de la meilleure musique de fiction donc pour la saison 2. Je vous recommande donc de regarder cette série. Les 2 premières saisons donc, sont disponibles en replay sur France TV. Je pense qu'elle devrait être également disponible sur la nouvelle plateforme Salto. Mais je suis pas là pour faire de la pub pour Salto. Donc pour l'anecdote, il faut savoir, attention, que les épisodes ne sont pas diffusés dans le même ordre d'un pays à l'autre. Hein. Également que ce soit sur le replay ou sur le DVD. Dans une série, on commence par la saison 1, dans l'autre la saison 2. Dans un pays, l'épisode, donc le pilote, c'est bien la dernière chasse, dans l'autre, c'est le jour des cendres. Donc ça peut être un peu dans le désordre, mais après ça change rien à l'histoire. Hein. Franchement, on peut regarder un épisode séparément dans l'autre, à part la lignée de verre quand même que je vous recommande de regarder quand même dans l'ordre. Les 2 derniers épisodes quand même, je recommande de regarder dans l'ordre, sinon vous ne comprenez pas un peu ce qui se passe. Je crois que ces épisodes sont très liés au passé de Camille. Alors si je devais noter cette série, je lui mettrais la note de 8 sur 10 sur Sens Critique et très bon sur Captain Watch. Donc j'en ai fini avec ce retour sur donc, un nouveau concept sur les séries TV. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si je dois continuer dans la voie des séries ou si je dois uniquement me concentrer sur les films. Donc les commentaires sont faits pour ça. Donc je vous dis moi à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!